Avant de venir au Japon, il y avait un mélange d'excitation, car c'est une nouvelle étape dans ma vie. Il y a aussi un peu d'inquiétude. C'est une nouvelle épreuve, un nouvel environnement, un travail avec des tâches et des responsabilités dont je ne suis pas forcément familier. Comme avant chaque grosse épreuve, ça reste un saut dans l'inconnu. J'aime bien le côté discipliné des Japonais, même si parfois je pense qu'il est poussé un peu trop à bout. Pour moi, la société japonaise, c'est vraiment les autres avant soi-même. Et je pense qu'avec une certaine modération, si on peut appliquer ça dans la vie de tous les jours, ça pourrait promouvoir des meilleurs travail d'équipe, une meilleure entente, être capable de plus se mettre dans la chaussure d'autrui. Est-ce que cette expérience m'a changé, m'a fait grandir? Je dirais que bien évidemment oui. Déjà dans un premier temps, j'ai acquis plus d'expérience professionnelle, surtout ce qui est dans la comptabilité, la finance en interne, ressources humaines et en protocole. Donc ça c'est toujours un plus. Et au niveau personnel, je dirais que oui, aussi. On est dans une exposition, il y a beaucoup de gens avec des gens avec différentes opinions, cultures, manières de penser. C'est très intéressant et le côté qui m'a vraiment marqué, c'est le côté artistique, voir par exemple les danses espagnoles ou les sports de d'autres pays, comment ils implémentent parfois des petites différences qui sur le long terme leur permettent de créer leur propre identité. Assister à ce genre de choses, c'est une grande chance à mes yeux. Je pense que l'expression c'est justement ça, c'est découvrir les autres cultures. Voilà, il me reste vraiment des choses à faire dans ces 3 prochains mois, c'est interagir et découvrir plus de cultures, plus de personnes. Et aussi dans un petit hobby, c'est faire plus de randonnées maintenant qu'à partir de la fin du mois d'août, la météo va se refroidir. C'est découvrir plus de la nature japonaise de la région de Kansai.